faisais partie de ceux qui, notamment l'an dernier, mais aussi l'année d'avant, étaient un peu surpris et frustrés aussi de voir comment les étrangers, les non-francophones qui ne se débrouillaient pas dans notre langue étaient là un peu hagards dans les ateliers parce que c'était très très mal. La compréhension était très compliquée pour eux, il y avait des traductions qui ne se faisaient pas vraiment, on commençait à traduire, puis on finissait pas, enfin bref, il y avait un sentiment, puis je sais que j'en avais discuté avec des collègues de frustration, de voir que dans un réseau international, on n'arrivait pas en fait à parler sauf avec ceux qui maîtrisaient l'anglais. Et donc là cette année, c'est la première année, et je crois que on a bien vu le bilan général des interventions qu'on a eues, c'est la première année qu'il y a une sensation, et pas qu'une sensation, une réalisation de vrais échanges entre des francophones et des non-francophones qui n'ont pas été là du coup mis en minorité sous prétexte qu'ils étaient moins nombreux, parce qu'en fait c'était un peu la loi du plus grand nombre qui jouait. Et donc ça a amélioré énormément la qualité des échanges même et où chacun a trouvé sa place. Moi j'ai trouvé ça de ce côté-là très intéressant. Quand vous dites vraie communication, est-ce qu'on peut décrire un peu cette qualification Oui, moi ce que j'ai trouvé, c'est que le fait que chacun utilise ses mots était beaucoup plus facile, ses mots dans sa propre langue, et qu'il fasse l'effort plutôt à l'écoute. En fait, c'est à l'écoute que la difficulté se présente. Ça permet beaucoup plus d'entraide des autres membres du groupe qui peuvent aider à la compréhension. Et par contre, ça ne bloque pas l'expression, parce que même si on fait attention, et là on s'en est rendu compte aussi dans les assemblées plénières, on fait attention à comment on parle, à parler plus doucement, à utiliser moins de mots. Ça va, ça c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Si on accepte cette consigne-là, tout le monde est capable de parler plus doucement, voilà. Et donc s'il le fait, et après l'effort est à la compréhension, ce qui expose moins, je trouve, au niveau du rapport aussi, du rapport humain. Ça expose moins à ses déficiences et à ses manques et à ses difficultés. Donc, et puis en plus on peut contrôler ce qu'on comprend, ce qu'on comprend pas. À des moments on peut aussi jouer de ça en disant ça fait rien, j'ai pas compris, mais je vais pas pour autant demander à ce qu'on me réexplique, c'est pas forcément très grave ou c'est pas important. Mais donc du coup je trouve en termes de posture, ça crée ces éléments-là, je trouve que chacun se sent à l'aise dans sa langue et donc l'effort est à la compréhension. Moi, il me semble que ça change tout. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a gêné le travail dans le cadre des ateliers, le fait de devoir faire ces efforts? Non. Non seulement ça ne l'a pas gêné, mais on a vu des efforts de synthèse qui ont été aussi utiles au sein du français. Bon, parce que là, pour moi, c'est du français, mais on a vu des intervenants, des présentations beaucoup plus fluides, beaucoup plus posées, là où chacun a toujours tendance à en rajouter un peu. Je pense que non seulement ça n'a pas gêné, mais à aucun moment j'ai senti que des participants, moi j'ai présenté deux expériences, j'ai jamais senti dans les regards des gens agacés ou qui disaient ça va pas assez vite ou je sais pas, voilà, on perd son temps. Je crois pas une seconde que ça a généré ça, mais par contre ça a généré, comme effet plus positif, je trouve, du capacité d'écoute, se coupe pas la parole, et donc je pense que globalement l'échange, même s'il n'y avait pas de non-francophones, dans ces conditions-là était meilleur au final. D'accord. Et il me semble que vous aviez été sollicité pour participer au projet Préfic. Oui. À ce moment-là, vous pensiez quoi de cette proposition? Je pensais quoi? Je vais être repéré comme. Mais j'étais pas tout seul parce que je suis rassuré. Je sais qu'Olivier avait aussi eu Olivier Lazernias avait été aussi un de ceux qui disaient oh là là. Il l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Faut pas trop chercher la barque. Moi, j'étais très sceptique. Pas sceptique parce que sceptique sur l'opportunité exactement ce que disait Olivier d'ailleurs, sur l'opportunité de
s'engager dans ce type de travaux-là alors qu'on en avait plein d'autres à faire. Voilà, donc il y a déjà plein d'ateliers, plein de chantiers, plein de groupes de travail qu'on n'arrive pas à mener. Aller s'amuser à faire l'intercompréhension des langues romanes, tout ça, c'était un jeu pour moi qui je me disais mais là on est où quoi, c'est un peu ça. Et puis après, ignorant que j'étais de la méthode, je me disais bon d'accord, enfin je cherchais pas à comprendre tellement justement qu'est-ce qu'il pouvait faire qu'on pouvait se parler, bon, sauf à apprendre des rudiments de vocabulaire. Pour moi j'avais compris ça, des rudiments de vocabulaire, qu'on faisait un peu attention, mais je voyais pas bien ce qu'il y avait derrière ça. Et force est de constater que c'est pas voilà, qu'effectivement ça dépasse complètement. Non seulement c'est pas simplement une technique pour se parler entre francophones, non francophones, pour ce qui est dans notre cas, mais ça a été une vraie c'est une démarche symbolique aussi de capacité à se parler au sein d'un réseau qui est international, européen, qui est européen. Et là du coup ça justifie qu'on consacre du temps à une technique, effectivement, mais ça dépasse complètement la technique, parce qu'à partir du moment où on commence à être capable à se dire tiens je peux même travailler avec Milan, même si Milan il parle anglais, que bon, mais ça fait rien avec ça, je pourrais essayer de faire quelque chose avec eux, et donc ça ouvre des portes en termes de collaboration, de coopération, ça renforce énormément la coopération entre les membres du réseau, ça c'est là du coup ça on ne peut pas le réduire simplement à l'outil technique, donc D'accord. Voilà, je fais partie des sceptiques qui ont été convaincus. Voilà. Et par rapport à l'anglais, parce que justement la collaboration elle est possible aussi avec l'anglais. Ouais. Et c'était ce qui se faisait auparavant. Ouais, c'était ce qui se faisait auparavant. Alors, moi je trouve que ça fait du bien d'une certaine manière. En plus, moi je suis très fanat de l'anglais. En plus, enfin, bon, j'aime bien cette langue. Donc mais mine de rien, ça a un sens culturel quand même. Et je trouve que d'un seul coup, de se rapprocher de ces racines latines, je ne sais pas si on dit latine d'ailleurs, latine, romane, aussi, comme, oui. On se comprend. ça va marcher comme ça. Ça montre qu'on n'est pas obligé de passer dans le modèle anglo-saxon en permanence, même si voilà, c'est une langue qui sert aussi de véhicule international et tant mieux. Mais qu'on peut, ma foi, sentir bien communiquer sans passer dans ce goulot d'étranglement, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Et oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que en même temps, dans les échanges, moi j'ai vu des présentations PowerPoint en anglais, et c'est pas inintéressant de mixer. Pourquoi pas mixer l'intercompréhension langue romane avec dans un face-à-face avec un échange avec les participants et de la visualisation en anglais. Moi je crois qu'il faut être intégriste non plus dans l'affaire, et je pense que la mixité de tout ça fait qu'au final je chope un bout en anglais, je peux regarder un peu ce qui est écrit comme ça, si j'ai pas bien compris l'oral, si c'est passé trop vite, je me raccroche. Je pense qu'en mixant tout ça, ça peut améliorer. De toute façon, ça améliore la compréhension. Donc je crois qu'il ne faut pas l'opposer. Il faut réussir à l'intégrer. Mais ça fait du bien d'une certaine manière. Moi, j'ai été surpris parce qu'encore une fois, je suis en plus en train je reprends des cours d'anglais parce que vraiment, j'avais vraiment très envie de maîtriser cette langue un peu mieux. Et ça ne m'a pas du tout frustré de me dire tiens, là en fait je ne vais pas parler. C'est autre chose. Je crois que là, dans ce cas d'une méthode comme celle-là, c'est autre chose. On n'est pas dans l'apprentissage d'une langue. Je crois que c'est un peu différent. On apprend à communiquer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On apprend à se comprendre. C'est pas je vais maîtriser ta langue. Et donc ça se confronte pas. Enfin, je crois que ça se contrarie pas. Bon. Donc voilà, convaincu par lycée finalement. Voilà, convaincu par lycée. Bon, merci.